Donc je vais plisser les yeux et je vais regarder d'abord la lumière qui me saute aux yeux. Je m'aperçois que je vais mettre les éclats de lumière et ensuite le ciel aussi est très lumineux, mais un petit peu moins que les éclats de lumière. Donc je vais poser en blanc pour l'instant mes éclats de lumière à toute vitesse avant que ça change. Donc, alors, contrairement à l'aquarelle, vous voyez, je ne vais pas garder mes blancs, mais je vais les poser tout de suite. Je garde les ombres des montants de ma fenêtre. Les endroits où la lumière s'accroche sur les rideaux. Alors pour ça, il y a un truc intéressant, c'est que vous plissez les yeux et comme ça vous ne voyez que la lumière. Tous les détails s'estompent. Bon. Ensuite, je vais prendre le... Ah, j'ai oublié ici, lumière dans le rideau. Et dans les plis du rideau. Voilà. Alors maintenant, je vais regarder ce qui est très clair, c'est-à-dire le ciel. Alors j'ai posé le blanc le plus fort, maintenant on va poser le clair, qui est le ciel. Donc c'est un bleu très délavé. Et je vais commencer à mettre mes carreaux. Bon, ça c'est un peu laborieux, mais ça fait pas mal d'effets. Il faut garder les montants de la fenêtre. Je fais une dédicace spéciale pour ceux qui sont à Paris. Vous avez des fenêtres, ça peut donner sur les toits de Paris. Voilà, je vous envoie tous les petits oiseaux que j'entends. Donc là, c'est un peu du travail en négatif. Hein. Ça pourrait être un peu, s'apparenter un peu l'aquarelle. C'est-à-dire que je garde la zone foncée, qui sera peut-être ensuite un peu plus foncée, mais déjà, ça me permet de repérer. En fait, la lumière vient de l'extérieur et tout ce qui est devant va être beaucoup plus foncé. Donc, vous voyez, je garde le papier gris. La couleur du papier gris. Alors, évidemment, je vais tomber sur des arbres. Pour l'instant, je vais mettre toute la fenêtre claire et puis je mettrai les arbres qui sont clairs dans leur genre, mais qui sont plus colorés par-dessus.
déjà, ça commence à s'organiser. Alors, donc on a positionné le clair. Donc, le sombre sort par la négative. Bon. Alors, j'ai une grande lumière ici, mais qui s'accroche sur la commode, donc je vais le faire en clair, mais rouge, c'est-à-dire terre de sienne, enfin presque orange. Terre de sienne brûlée, presque orange, assez orangé. Alors, suivant le temps que j'ai, je la mène entièrement, cette commode, je vais la faire entièrement là où il y a la lumière. Il y a la table devant, mais je pourrais toujours mettre la table après. Ce qui est pratique avec la gouache, c'est que vous pouvez ou monter ou descendre, alors qu'avec l'aquarelle, on ne peut que monter. Voilà. Alors, je continue à plisser les yeux. Qu'est-ce qui est clair et qu'est-ce qui est très foncé? Je vois que cette zone-là est relativement claire. Voilà, parce qu'il y a des reflets. Ça, c'est très foncé. On va commencer à mettre ça en opposition. Alors, je m'aperçois que dans la photo, il y a des plus rouges et des moins rouges, des plus clairs et des moins clairs. Pour l'instant, je vais faire tout rouge. Parce que mon objectif, c'est de pas trop traîner, d'aller assez vite. C'est ce qu'on appelle une pochade. Alors, je m'aperçois que là aussi, c'est un peu clair, mais pas autant qu'à côté. Donc, je vais diluer un peu ma peinture. Si elle est diluée, comme c'est de la tempéra, la détrempe, vous allez voir, le papier gris va l'absorber, va absorber la couleur. Donc ça va être petit à petit, j'ai l'impression d'en mettre beaucoup, mais je ne mets pas très, très épais, et donc ça va être un compromis entre le gris d'en dessous et le clair que je mets par-dessus. Alors, on va aller maintenant dans cette zone-là, les rideaux. Je plisse les yeux qui sont assez foncés, sauf sur le bord.
Bien sûr, je ne m'intéresse pas du tout aux motifs pour l'instant, si motifs il y a. Je fais un bloc. Et là j'ai un pinceau un peu petit, je vais prendre un pinceau un peu plus grand pour aller plus vite. En tout cas plus vite pour les grandes masses. Pour assez vite voir l'ensemble. Un peu comme pour l'huile, on peut jouer sur les épaisseurs du blanc de la gouache. Si c'est plus dilué, ça va s'estomper. On n'a pas mis de verre. Le vert, alors je travaille avec mon maître Dominique Lemarois, qui travaille sur le même sujet que moi, que je vous présenterai, qui peut-être nous fera une démonstration. Et il pose la question du vert. Donc je crois qu'il il a pris du bleu et du jaune sur sa palette. Donc voilà, il n'a pas besoin de descendre d'aller chercher son tube de verre. Voilà. Donc ce bel intérieur est chez lui. Maître Dominique est vous pouvez aller voir son site. Dominique Lemarois est un grand dessinateur, spécialiste des rochers. Donc nous dessinons sur le même sujet. C'est intéressant de voir différentes manières d'aborder les choses. Prenez ça comme un jeu qui ne porte pas à conséquence, c'est de résoudre des énigmes, et la grande énigme, c'est la lumière. Voilà, vous voyez, déjà, les choses sont à peu près posées. Maintenant, on va pouvoir aller un peu plus dans les détails.